Allô? Salut, vous avez bien rejoint Jean-Michel Péloquin? Vous avez rejoint le cellulaire de Benjamin Rochette. Je suis pas en mesure de prendre votre appel parce que je suis en train de surfer ma vie en Asie avec mon chum Jean-Michel. Ciao! En arrivant, je me suis senti chez moi. Température, c'est moins humide, c'est plus frais. Civilisation, c'est plus riche. Jean-Sébastien, qui est le contact que Ben a trouvé au Japon, il pouvait pas venir nous chercher à l'aéroport, fait qu'il a envoyé sa blonde, Kanami. Premièrement, elle nous a reconnus tout de suite à l'aéroport. On arrive, les deux petits blancs avec les surfboards, elle vient tout de suite nous voir. Elle nous attendait, elle avait hâte qu'on arrive. C'est le fun d'avoir des gens comme ça que tu rencontres puis qui sont aussi contents de te rencontrer que toi, tu es content de les voir. T'sais. Kanami, c'est une Canadienne d'origine japonaise. C'est une fille qui a beaucoup voyagé, ça se sent, relax, elle s'énerve pas avec rien. Instructrice de rafting, coach de yoga. Super charmante, cute au bout, le fun. Elle parle japonais, français, anglais, espagnol. Première journée à Osaka, Kanami, son trip, c'était de nous faire profiter d'Osaka du mieux possible. Voir, en fait, toute la culture japonaise, rencontrer les gens. En ce moment, nous, on est des touristes ici, là. Oui, mais ça va. Mais si tu vois gaijin. Gaijin, c'est comme... Ce n'est pas touriste, ça veut dire étranger. Les gaijins, c'est des étrangers. Un peu comme des gringos en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Oh, je l'aime bien, mon statut de gaijin. En fait, je me sens privilégié d'être un gaijin. Kanami, elle nous expliquait que serrer la main des gens, c'était pas quelque chose de facile à faire au Japon à cause que les Japonais sont très gênés, c'est dur de les approcher. Fait que quand tu réussis à te faire serrer la main par un Japonais, ben c'est signe que le Japonais, il accepte ta culture puis il veut s'ouvrir à toi. Quand ils font ça veut dire quoi, ça? C'est damé. Damé, ça veut dire? C'est comme un mélange de... Okay. Ne fais pas, tu ne peux pas, et non. C'est un mélange de... Damé. Aujourd'hui, on a deux buts. Serrer le plus de mains possible et se faire dire damé le plus souvent possible. Plus tard dans la ruelle, tu me donnes le goût de niquer comme une abeille. À moitié fou, à moitié nu, plus tard dans la ruelle. Tu me donnes le goût de faire du kung-fu avec ton minou. Comme spectateur, les vieilles madames qui regardent toujours chez nous. Hey, quand je t'ai rencontré, On est allé dans le quartier Amerikamura, du quartier trendy. C'est là que ça se passe la nuit, on nous a dit. C'est un bel endroit pour découvrir la bouffe locale. Puis là, il y avait une histoire de petites boules qui s'appelle les takoyaki. Octopus, hein? Ça, c'est la pieuvre. Yeah. Mélange la crêpe avec des... Farine et lait et les œufs. Attendez à peu près 5 minutes. Ouais. Et après ça, on les renverse et ça fait un boulon parfait. Il y a 27 ingrédients. 27 ingrédients. Top secret. Oh! Top secret. Top secret. Ah, parfait! Le maître des boules. Là, je commence vraiment à avoir faim. Il est vraiment fort, là. C'est habile, hein? Le petit Moses. Regarde-le aller. Hop, hop. On dirait que c'est une machine. Ça prend combien de temps avant de maîtriser l'art des boules? C'est une question que je me pose. Ah! Pourquoi ça bouge? C'est parfait. J'aimerais rappeler qu'il n'y a pas de vent. C'est en vie. Non, c'est la chaleur. C'est la danse du... La danse de takoyaki. Fait que ça, c'est quoi au juste? Ah, ça, c'est le takoyaki fromage. Ça, c'est takoyaki typique. Top secret sauce de takoyaki et mayonnaise. OK. Et ça, c'est avec negi, green onion, l'oignon vert. L'intérieur, c'est de la pieuvre pour les trois. Yep. OK. Typique Osaka, hein? On trouve pas ça nulle part ailleurs? Non, tu peux le trouver tout autour du Japon, mais ça a commencé ici. Taco, c'est pieuvre.
OK. Yaki, c'est comme cuire ou fry. Ouais, frit, Frit. taco, Puis frit. Yeah. c'est écœurant. C'est bon? Ah ouais, c'est super bon. c'est gluant, mais Spécial comme texture. Je m'imaginais une boule croustillante. Finalement, c'est un truc un peu plus gluant. Mais super bon. Beau petit mets, belle petite découverte. Kalami nous a dit, c'est faut vraiment que tu travailles très fort pour trouver de la mauvaise nourriture à Osaka. Quand tu joues à la fin du monde, tu me fais crier les dernières secondes. Ça me donne le goût de jouer à la bouteille, à moitié fou, à moitié nu, plus tard dans la ruelle. Tu me donnes le goût de te piquer comme une abeille, à moitié fou, à moitié nu, plus tard dans la Tu peux pas aller au Japon sans aller aux arcades. C'est la folie là-dedans. C'est l'image, c'est les clichés qu'on a du Japon. Un genre d'orgie de son, de lumière. T'as plein de Japonais, Japonaises qui courent, qui ont du gros fun. C'est leur activité de la fin de semaine. C'est hyper populaire. Il y a plein de monde, plein de jeunes, plein de... Tu sais, les adolescents se tiennent toutes là. Il y a de l'action, des petites filles partout, des petites écolières. C'est trop crampant. On a joué à un petit jeu, c'est les tambours. On était dedans. J'étais tout à l'envers. Ça a jamais changé. Fais-toi de super bon mon hiver. Kung Fu Minou. Kung Fu Minou. On a terminé. On s'en va surfer. On prend le bus, puis... Fait que là, JS nous attend. Cool! Direction Shikoku. Oh, les petites filles japonaises. Il n'y a pas que des filles à Osaka, il y a aussi des gars. Mais les gars, c'est pas important pour moi. La 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 la. Les filles sont belles à Osaka. Oh oui, mon gars, les filles sont belles à Osaka. Aïe, 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 les filles sont belles à Osaka. Ouh là là, les filles sont belles à Osaka. Ouh là là, y'a pas que des filles à Osaka, y a aussi des gars. Mais les filles, c'est plus important pour moi. La 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 la, regarde le chauffeur de taxi, il aime mon beat, regarde. La 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 la, les filles sont belles à Osaka. Ouh là là, les filles sont belles à Osaka. Ouh là là, elles sont petites. Ah, tu ris toi, hein? Coucou. On est nerveux, on va rater le bus. Allez, une chanson sur le bus. On est arrivé à Shikoku. Première rencontre avec JS et son ami Dom. J'étais super content. Pour de vrai, ça faisait longtemps que je parlais sur le net, de le voir en personne. J'étais excité, j'avais hâte de le rencontrer. Ouais! La barrière de l'Internet est brisée. Comment ça va? Très bien, toi. Yes! Bienvenue au Japon. Merci. Merci, c'est gentil. JS, c'est un Québécois super le bon gars. J'ai l'impression qu'il tient pas en place. C'est un sportif, un instructeur de rafting. Un guide parfait, un organisateur hors pair, puis un maudit bon gars. Il mène une vie de fou, là. Il était écœurant. En fait, je suis un peu jaloux. Trop bien accueilli, ouais. C'est vrai, ils ont l'air cool, les gars. Dom et JS, ils ont les deux une vanne. On a de l'espace pour notre équipement, les planches, tout ça. Fait que ça commençait trop bien le voyage. C'est notre chambre d'hôtel pour les prochaines 2 semaines. Yeah! Bon, à Shikoku, ça promet. On est parti de la station d'autobus pour se rendre chez JS. C'est dans les montagnes. Maison traditionnelle japonaise avec une ambiance ultra locale, des tatakis partout, un donjon digne des meilleurs films de karaté. C'est grand, des tapis partout, des portes typiques japonaises qui se ferment, une ambiance de geisha. On était là comme « Ah, nice! C'est ben trop hot! » C'est ça la beauté du voyage. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu acheter. C'est pas une chambre d'hôtel, c'est rien. C'est un truc qu'on se fait amener dans une maison de nos amis qui nous accueillent chez eux. Puis t'arrives, puis c'est au-delà de ce que t'espérais. Hey, j'ai quasiment une larme aux yeux, man, c'est trop Puis la toilette, ben, tu sais, c'est le trou. Ouais, c'est le toilette turc, là. Oui, c'est ça.
Tu peux faire des étirements avant d'aller aux toilettes. Faut s'étirer avant. On s'est assis à table, il nous explique un peu son plan de voyage, qu'est-ce qu'on devrait faire. T'as Dom aussi qui nous parle des meilleurs spots de surf, tout ça. Saké on the side pour détendre l'atmosphère. C'est là que tu prends conscience qu'on est en de bonnes mains. Les gars sont prêts. C'est pas la première fois qu'ils font des trips comme ça. C'est rassurant, puis c'est relaxant. Tu te rends compte que tu as juste à te laisser vivre, puis les laisser aller. Puis eux, dans le fond, ils savent où est-ce qu'on s'en va. Ils sont conscients de ce qu'on veut faire. Puis d'avoir ce petit meeting-là, les écouter parler, c'est enfin des gens qui comprennent exactement c'est quoi We Surf. Ça me parlait, ce plan-là. Beau petit plan. Ça promettait. Là. Fait que moi, j'avais juste ça d'aller me coucher, puis de me réveiller, puis partir avec eux, puis aller faire ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire profiter du Japon. C'est tous les cafés chauds, ça c'est les cafés froids. OK. Café au lait, 22 %. Qu'est-ce que ça veut dire, 22 Le lait? Le lait? Ah, c'est de la crème, ça. 120, moins qu'une pièce. Bon, ben, une machine à café en canette, chaud. Oh! Yeah. C'est pas le paradis, ça? Une machine à café en canette, chaud, au Japon. Merci, Shikoke. Arigato gozaimasu. Comment les gâteaux? Pourquoi tu l'as pas trouvé convaincant, moi? Ouais, c'est parfait. C'est juste, on a arrêté, t'as hésité au milieu. Ben, c'était hésitant. Bassin, rapide, bassin, rapide, bassin. Un style qui est un peu particulier. C'est pas cool. Amusez-vous bien, hein? Yeah! Le synchronisme, so-so, mais ils ont l'esprit, tu sais. L'esprit d'équipe. Paysage magnifique, la rivière est extraordinaire. Mon Dieu, c'est beau. C'est très calme, Shikoku. Première journée de rafting, ça a été vraiment cool. Très le fun comme activité. Ouais, du gros fun. Ça commençait bien, petite journée dans les montagnes. Fio, ça, c'est le chien à Dom. Un beau petit collet. C'est la mascotte du voyage. Quand tu rencontres justement un chien aussi bien élevé que ça, t'es sûr que son maître, c'est une bonne personne aussi. T'sais. Dom, c'est un Japonais. Il est né à Tokyo. Son père est belge. C'est un traducteur. Il parle parfaitement anglais, français, japonais. Le gars est trip surf. C'est un bon surfeur aussi. Ça fait 10 ans que Dom, il surfe. Bon, mais les amigos, en route pour le surf?
C'est là que JS et Kanami quittent leur petit nid d'amour pour la dernière fois, en fait. On a loadé les 2 vannes, puis on est parti pour un beau petit road trip. Direction la beach la plus proche, qui est Reno. On s'en va surfer! Road trip avec JS, Kanami and Dummy! Yeehaw! On est bien dans votre van, les amis. Ça va être un beau road trip. En tout cas, la journée commence très bien. Ce serait merveilleuse qu'on finisse avec du surf. Super de belle route. C'est tellement vert, les vallées. On suivait la rivière tout le long. Une vue. Ah, super de belle vue. C'est parfait, road trip. C'était écœurant. C'est bon quand tu peux pas arrêter. Tu pèses pas ses briques. Oh, genre, là! Bonjour! Il est où le surf? Alors... Le premier spot qu'on s'est arrêté pour voir les vagues, ça s'appelait Irino. Ça, c'est considéré, il y a beaucoup de monde en ce moment, là? Ou, Standard Tokyo, il n'y a personne. Standard Hokkaido, il y a plein de monde. Malheureusement, les vagues sont pas au rendez-vous, donc... beaucoup de monde, des petites vagues. Pas grand-chose à faire, là. Non, ça, c'est des vagues pour aller boire de la bière. Hey! Oh. OK. Aller préparer notre campement de camping pour la soirée. C'est la maison ce soir. On est arrivé à Irano, camping d'un vieux sage japonais. Super le beau camping, beau terrain, tapis gazon un peu. On dirait du gazon synthétique. Tout est neuf, super belle vibe. Ça a l'air que Tipeee qui est là, c'est pour nous autres. C'est comme Monsieur Miyagi du surf. Trop fort. Le propriétaire du camping, on arrive, il est en train de monter un tipi. Il nous dit, c'est là-dedans que vous allez coucher, les gars. Nice! Ça tombe bien, hein? On arrive juste pendant la construction du tipi. On est arrivé au camping, puis encore une fois, c'est un endroit mythique. Tu sais, tu l'imaginerais, ça serait comme ça, ou peut-être moins beau que ça. À côté de l'océan. C'est une espèce de mini-baie, puis le camping est juste au sommet de ça. Wow! Qu'est-ce que tu veux de mieux? Look in shape. Il a 61 ans, le bonhomme. Puis il a l'air de 46, fringant. Ça fait tous les jours, lui, c'est tout ce qu'il fait. Il y a le petit camping ici, puis si tu regardes en dessous des cabanons, là, il y a peut-être une dizaine de longboards, puis il sort tous les jours. Très cool. Je regarde jeune, le surf. 3, 4... Même s'il y a de la vague ou pas de vague le soir, camping, on se fait un petit feu, on bouffe. Saké, bière, Kanami qui nous joue de la musique, Jean-Michel qui fait son show. C'est parfait. Belle soirée, hein? Ouais, c'est top, parfait. Belle ambiance. Finit bien la journée. Bonne compagnie, bon whisky. Dame. What's spread all over this town? There's a big, big buzz. Hey, amigo. Prêt pour le surf? Debout.
Il est 8h30. My God, mais qu'est-ce que s'est passé? Hier? J'ai un mot pour toi. Ça commence par W. Ça finit par Y. Whisky. Whisky! T'es jolie ce matin. Et hop! Oh, c'est un whisky extraordinaire. C'est un whisky qui est fait ici, au Japon. J'aurais pas dû... Je regrette beaucoup. Ma mère me l'a dit, pas l'alcool brun. Jean-Michel, il aime ça. Il est comme ça. Il est dans le main de brosse. Ça va taper jusqu'à 6 h ce soir. Il fait son petit show le matin. C'est cool. Mais là, c'est le temps de surfer, tu sais. Sérieux, un peu le surf, là. The corporation is warming up when they arrive. Regular corporation is warming up winter to sail. The regular corporation is warming up winter to sail. Oh, 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 Chinatown. Oh, 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 Psycho. Psycho だったね。最高だったね。 Psycho, c'était top, quoi. Ah ouais, c'était Psycho. top? Psycho. Hey, il y en a un qui m'a dit ça dans l'eau. J'ai pris une vague, il était là. Psycho! Psycho. Hein? Yeah. C'est cool, en fait. Ouais, c'est cool. Psycho, c'est génial, quoi. Ouais. Bon, mais c'était Psycho. On va manger? On va manger. On y va. Bon, Jess, on bouge? Ouais. On change de place. Ça a l'air qu'il va y avoir les bonnes vagues. Fait qu'on pack les petits, puis on décolle. Après, on se dirige vers la traversée, puis on change d'île. Ça s'en va. Quelle île, déjà? On s'en va sur la péninsule de Kyushu. Kyushu. Ouais. Mais avant tout, on va se prendre un petit café. Ouais. Ça va faire du bien, ça? Je pense que t'en as besoin. Moi, oui. Jean-Michel Labrosse, il aimerait ça, lui, un petit café. Jean-Michel Labrosse. Ça m'intrigue, ta glissade, là. J'ai ramassé ça. C'est pas une glissade conventionnelle, fait que toi, tu prends ça. Ça, c'est mon instrument de glisse. Puis toi, tu prends ça. Et toi? Bah, moi, Toi, tu glisses pas, hein? Moi, je glisse pas, je vais regarder parce que c'est trop fou. Hein? Ça, c'est une belle attention pour se casser la gueule. C'est non! On va essayer avec ça. Allez, Dom! Chauffe, mon gars. L'expérience. Go! OK, ça, c'est la glissade de course. Ça promouvoit la circulation sanguine. OK, le police vient. Vite. C'est une glissade opaque, mais de qualité. Là. On a rarement vu ça au Une Québec. belle escale, merci.
ferry est parti fin d'après-midi, le soleil qui descend, les petites îles, la vue sur la côte, ouais, c'était de toute beauté. C'est une belle place pour réfléchir un peu. En ce moment, on est en train de vivre un rêve. C'est comme un scénario de film qui a été écrit pour nous autres, puis tout se passe à merveille. En dedans du ferry, tout le monde se couche. Fait que t'as des petits tapis, petite couverture de laine bleu poudre, une petite oreiller de cuirette. Tout le monde se couche. Tu dors pendant 3 heures. We all have the choice. Even through the loudest noise. We all have the choice. Hey Jess. Oui, Benjamin. Est-ce que tu crois qu'on pourrait s'abreuver d'une boisson alcoolisée dans la voiture? Ah ben oui, j'aime tout pas. Parfait, j'avais le job. Parce que ici, légalement, t'as le droit. Moi, j'ai pas le droit de prendre une goutte, comme un peu partout. Mais mes passagers sont très bienvenus. Fait qu'ils sont souvent arrêtés. Nous autres, on fait le party. Je peux parler, le WhatsApp. Sors la boule disco. Je peux dire un petit saké kampai. Une campagne pour JS? Eh oui, hey, Kampai JS! Kampai JS! Kampai JS! Non, pas moi. Ce soir, c'est soirée de congé. Ah ouais? Pourquoi? Ben, j'ai été au sommet de mon art hier. J'ai tout donné. Je ferai un petit dîner en or pour moi, c'est ça. C'était pas mal tard, on n'a pas eu le temps de se rendre directement à Miyazaki comme tel, la ville. Fait qu'on s'est arrêté sur un petit hôtel de bord de route. C'est ici qu'on passe la nuit. T'arrives, c'est un dojo, style tatami, tu prends ton futon, tu fais ton propre lit, puis là, whoop, des petits kimonos, quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais mettre. On a déconné, c'est drôle. Puis c'est le fun aussi parce que nos guides, ils embarquent dans notre délire aussi, tu sais. C'est devenu des amis rapidement, puis je pense que ça va rester. Oyasumi nasai. T'aurais dû me frapper les gotches! La ninja, c'est un jeu de coordination, puis ça se passe comme ça. Tout le monde met la main gauche dans le milieu, puis au compte de 3, vous allez sauter et puis trouver la position ninja. OK? 1, 2, 3, ninja! Ah! Alors, le but du jeu, c'est de frapper la main de quelqu'un d'autre. OK. Pas de throat chop, jamais. Pas de coup de pied, jamais. OK. Seulement... Oh! La personne pour qui c'est le tour de jouer, t'as juste un mouvement fluide à faire. Donc, je peux pas faire ta comme ça. OK. Si je veux aller pour Benjamin ou toi, je vais faire comme ça. Puis je dois rester dans cette position-là. Après. Toi aussi, tu peux bouger. Tu peux t'enlever, mais seulement dans un mouvement fluide également. OK. Mais quand c'est ton tour, tu peux essayer de frapper n'importe qui. On récapitule donc. Tout le monde, une main dans le milieu. Ouais. C'est une personne à la fois. On a seulement un mouvement fluide. Et puis, pour éliminer quelqu'un, on peut seulement taper les mains. Puis on peut aussi faire comme un mouvement de défense pour se C'est bien ça. replacer. Si tu n'es pas dans une position où tu peux attaquer quelqu'un, tu as le choix de te repositionner pour ton prochain plein d'attaque. OK, on commence? On commence. Hi, Ichinisa Ninja! C'est mon tour? Ouais. Ça me masse, ça.
mélange de rapidité, flexibilité, souplesse. Ninja! J'ai appris ça dans les festivals de musique au Canada. Donc, des fois, entre les concerts ou quoi que ce soit, il y a des temps morts. Puis c'est une bonne façon de rencontrer des gens, de bouger un peu. Ma pose ninja préférée? Karate Kid. Je pense que c'est le meilleur jeu au monde. C'est sûr qu'au Québec, ça va faire fureur quand je vais ramener ça. Le ninja, c'est trop hot. Fait que là, on se dirige vers Miyazaki. Road trip comme je les aime. Là, on a eu le temps de se parler, de se connaître. Là, on va juste vivre le road trip. Miyazaki, c'est comme la Californie du Japon. Tu vois que c'est ancré dans la culture de Miyazaki de surfer. Des palmiers, des belles plages. C'est très axé sur le surf. Tu te promènes, t'as des boardwalks, t'as plein de surf shops partout. Tout le long de la mer, tout le monde en vélo, skateboard sur le bord de la mer. C'était vraiment important pour moi d'aller au Japon parce que c'était juste un surf trip vraiment, vraiment différent des autres. Le nombre de Québécois qui ont la chance d'aller surfer au Japon est presque nul. Fait que je sentais vraiment que j'étais privilégié. Quand on est arrivé à Miyazaki, on est allé directement au Aoshima Guest House. Typique surf shack avec des planches partout, de la cire qui traîne, des skateboards, une rampe de skate. L'architecture du guest house, les murs, les cloisons qui séparent les chambres, le papier de riz, la lumière, tout était parfait. On dort sur des tatamis. C'est un hôtel, je te dirais, parfait pour représenter la culture du surf. Le propriétaire, tu vois que c'est une vue d'eau, c'est un vieux surfeur de la vieille. Il aime ça quand c'est gros, il aime ça quand ça pompe. Quand il parle, il est expressif aussi. Tu sens que c'est vraiment sa passion, c'est pour ça qu'il vit. C'est le fun parce que cet hôtel-là, tu arrives là, puis tu te sens comme si tu arriverais dans une famille qui t'accueille, et non comme un hôtel. On sentait que ça allait être ce qu'on avait besoin, tu sais. On n'avait pas pu demander mieux comme hébergement. Nice. Trop fort. What is good about, like, for the typhoon we have right now? What kind of, like, beach we should go this morning? About Kobuke. It'll be good. Kombuke? Yeah. Here we come? It looks like Oh it's my God. Yeah. moving east. Every way was cheap. So fun. Hey, look, they have another typhoon's coming. Another one. Another one. Oh, woo, typhoon fever. Typhoon fever, yeah. C'était touché où est-ce qu'on allait. C'était un spot qui était... j'ai comme senti un stress. Les surfeurs veulent protéger leur territoire. C'est comme des chiens. Ils pissent sur leur territoire. Fait qu'on n'était pas full les bienvenus. On est finalement rendu à Kombuke. Puis il y a déjà beaucoup de monde dans l'eau, puis c'est vraiment beau. Fait qu'on va juste être comme un peu discret, puis la jouer incognito un peu. C'est bizarre parce que c'est supposé être un secret spot, puis tout le monde peut le voir de la route. Mais même Dom aussi, j'en ai parlé, c'est pas un secret spot, non? C'est loin d'être un secret, tout le monde le voit de la route. C'est sur le bord de l'autoroute, comme l'autoroute la plus fréquentée. Je comprends rien à ça. C'est supposé être secret, mais c'est sur le bord de la route. Fait que finalement, il est où le secret, je sais pas. Pour briser des planches. Là. Ça arrive fréquemment que les planches cassent en deux.
Ça arrive de partout, tu fais rien que nager. T'es en mode guerre, là. Ben, c'était clairement des vagues de tempête, là. On voyait que c'était à cause du typhon. On le sentait. J'ai touché les roches presque à chaque vague. C'était comme pas facile, ce spot-là. Assez élevé. C'est un combat, là. C'est pas comme super facile, là, le surf. Fait que quand t'arrives dans un endroit que tu connais pas, en plus... C'est une vague ultra technique. Dur à lire, dur à gager, à savoir de où il faut que tu la prennes. Quand tu arrives dans l'eau, tu es couché sur ta planche, puis tu vois le set rentrer, la vague qui rentre immense, là, ça commence à faire tout. Puis là, c'est là que tu paddles, puis là, tu te dis, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est quoi mon choix que je viens de faire là? Mais au bout de la ligne, moi, c'est ça qui me fait triper le surf, c'est vraiment de me dépasser. J'ai pas le temps de réfléchir. Je suis en train de surfer, les grosses vagues, c'est épeurant. Sois là, focus sur ce que tu fais. Moi, pas assez, mon histoire de Secret Spot à Miyazaki. Tout le monde était cool dans l'eau, mais il y avait du calibre de fou, là, vraiment bon, les surfeurs. Jun Chiba, c'est le nom du troisième meilleur japonais en ce moment. Puis il était à l'eau avec nous autres. Puis c'était impressionnant de le voir aller, là. Tout petit le gars, mon gars, agile comme une chauve-souris, il était écœurant. Fait qu'en fond, on est arrivé dans une session avec tous les meilleurs japonais du coin. C'était le fun de voir ça aller. J'ai vu des manœuvres. C'est toujours impressionnant de voir des gens qui maîtrisent le surf puis quand tu peux les voir en vrai et non en film ou à la télé. J'ai vu des moves que j'ai jamais vus de ma vie de si près. Des tubes, des 360, des 180, des gros airs. Non, j'ai vraiment eu une session de malade mental. Tout ce qu'ils pensent, ils le font. Même que des fois, ça t'inspire des manœuvres que tu n'as jamais vues avant. Ou... C'est une façon aussi de te pousser dans le sport. Quand tu fais du surf avec des gens qui sont super bons, ça te donne le goût de te dépasser puis de te rendre meilleur. Je pense qu'il nous fallait une activité pour nous relaxer, autre que le surf. On voulait profiter de notre dernière journée qu'on était à Miyazaki pour faire de quoi de différent aussi. On avait entendu parler qu'il y avait un genre de mini-pot qui est un peu comme un hybride entre le golf et le mini-pot. C'est un truc que je pense aussi que les Japonais prennent au sérieux. Les règlements au mini-pot japonais sont assez simples. Sérieusement, le Japon, c'est vraiment pas fait pour les touristes. En tout cas, c'est pas tourist-friendly. Il n'y a aucune traduction nulle part. Quelquefois, dans des restaurants, il va y avoir une traduction dans un menu. Sinon, tout est écrit en japonais. Partout. Bonne chance. Que le golf commence!
Hey, goodbye. Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。Bye. Was a pleasure. Come here, come here. Hey. Good to see you. Next time, eh? Next time, yeah. Là, on est pressé, on quitte Aoshima pour Tanegashima. On a un ferry à prendre. Faut qu'on se dépêche. On est en retard pas mal. Puis en plus, il y a un typhon qui arrive, fait que pas le temps de niaiser, on y va. On risque d'avoir des bonnes vagues. Mais juste avant de juger, ici sur la côte, là, on a eu un aperçu du swell. Fait que je pense qu'on. Moi, je suis bien content, je suis bien excité de partir. Mais là, on va être sur un île, ça risque d'être un petit peu différent. Les typhons que j'ai vécu, on était dans les montagnes, puisqu'on était faire du rafting. Fait que c'est un petit peu différent. J'ai l'impression que ça va brasser sur l'île, puis il n'y a pas gros de montagne. Fait que je pense que le vent, il va. C'est direct. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Dangereux? Non. Oui? Peut-être. Oh. Mon premier typhon! Yeah! Sérieusement, on pourrait pas voyager au Japon sans Dom. Il y a personne qui parle anglais. Ce ferry-là, il est complet, il est rempli, on peut pas mettre les bagnoles. Alors je vous laisse ici, bon voyage avec le ferry rose. Et nous, moi et JS, on prend les bagnoles, on prend un autre ferry, mais ce ferry-là, on peut mettre que les bagnoles et le conducteur, pas les passagers. Ah oui? Non, c'est pas une petite croisière dans les Caraïbes qu'on s'en va faire. C'est ghetto un peu, industriel, tu sais. On vient d'apprendre que le ferry était troué. Là, notre petit ami ici est en train de préparer la patch sur le bateau. Ça s'annonce bien comme trajet. Ouais, ça sent le typhon. Je pense qu'on va être dedans. Peut-être même dans le traversier, j'espère pas. La température, tu vois qu'elle est plus douteuse. Là. On est un peu plus au sud, puis après moi, ça va être la fichue tempête, mes amis. Fichue tempête sur l'eau. Hey, je suis pas rassuré, pas en tout. On est les seuls sur le traversier. Ah ouais, là c'est plus clair là. OK. On va dans notre atelier. 最大瞬間風速を観測しました。午後6時には石垣島の南東70キロの海上を進んでいると見られます。Alors je crois que ça va.